Gloire à Dieu. Comme dit Joanne, que tu peux vraiment acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus parce que tu respires ce matin. Ce matin, tu respires. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, tu es debout. C'est la grâce de Dieu. Ce matin, tu peux marcher. C'est la grâce de Dieu. Ce matin, tu peux parler. C'est la grâce de... C'est la grâce de... J'ai pas entendu. C'est la grâce de... C'est la grâce de... Alors acclame la grâce de Dieu comme il se doit, s'il te plaît. Acclame la grâce de Dieu. Acclame la grâce de Dieu comme il se doit. Acclame-la bien. Te disant merci, Seigneur. Dis-lui encore merci pendant quelques secondes. Dis-lui merci encore ce matin. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions. Merci pour ta miséricorde. Oh, ce dimanche matin, avec mes frères, avec mes sœurs, nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux d'être ici ce matin. Nous sommes contents d'être là ce matin, Père. Nous te disons merci infiniment. Merci pour tes grâces. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh, tu es le Dieu fidèle. Qui est fidèle comme toi? Oh, tu es le Dieu merveilleux. Merci d'avoir réveillé mon frère, ma soeur. Merci de ce que ce matin, il ne t'a pas plu que nous quittions la terre. Non, il t'a plu que nous soyons vivants et que nous venions ici te rendre un culte d'action de grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci infiniment ce matin, maître des temps et des circonstances. Ah, nous te disons merci, nous te disons merci. Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Ah oui. Je veux louer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ton sein. Disons je veux chanter. Disons je veux. Tes louanges, oh Jésus. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Raïko souillé. Ton sein. Disons je veux. Disons je veux. Tes louanges, oh Jésus. Disons je veux. Je veux louer. Raïko souillé. Ton sein. Disons je veux ce matin. Ce matin, mon âme veut te louer. Ce matin, mon esprit veut te louer. Ce matin, tout ton monde veut te louer. Je veux chanter. Je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Disons je veux. Ah oui, ah oui, ah oui. Louange, oh Jésus. Mando souillé de rebrakata yete site ya de rebabaya. Ton sein. Disons je veux. Disons je veux. Louange, oh Jésus. Disons je veux. Je veux te louer. Je te loue pour tes bienfaits. Je te loue pour ta fidélité. Je veux chanter. Ah oui. Tes louanges, oh Jésus. Ah oui, ah oui, ah oui. Je veux louer. Ton sein. Je veux. Je veux. Je
je veux, je veux. Disons je veux, je veux. Je veux, je veux, je veux. Raïton sauté yande je veux. Je veux, je veux. Je veux apprécier tes grâces. Je veux te louer de tout mon cœur ce matin. Disons je veux, je veux. Je veux, je veux. Ah oui. Mano Souya. Ce matin, qu'est-ce qui m'empêchera de te louer? Je suis vivant. Je respire ce matin. Même si tout n'est pas parfait, je suis vivant. Voilà pourquoi je veux, je veux. Mon âme veut t'apprécier. Ah oui. Ah oui. De tout ton cœur, ah oui, digne, 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 ah oui, digne, 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 digne. Digne d'être aimé, d'être connu de tous les hommes. Digne, digne, ah oui. Marseille, dis-le, digne, 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 ah ah. Digne, yeah, yeah, digne, 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 encore une fois, digne, 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 ah oui, je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton sein. Une dernière fois, je veux chanter. Je veux louer ton sein. Acclame Jésus, 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 acclame Jésus. Acclame-le de tout ton cœur ce matin. Acclame-le. Si tu peux pousser des cris de joie, mon frère, pousse des cris de joie. Que personne ce matin ne t'empêche de pousser des cris de joie. Si tu peux crier, mon frère, crie ce matin ici. Qui va t'empêcher de louer ton Dieu? Qui te donne la vie, mon frère? Ce n'est pas un homme qui te donne la vie, c'est Dieu. Il a dit poussez des cris de joie. Alors ce matin, pousse des cris de joie. En l'honneur du roi des rois, en l'honneur du Seigneur des seigneurs. Ah oui, ah oui.
te disons merci ce matin. Merci infiniment. Maître des temps et des circonstances, merci. Tu as prévu que nous soyons ici à Marseille, merci. Nous sommes heureux d'être à Marseille. Marseille qui est la bien-aimée de Dieu. Nous sommes heureux d'être ici ce matin. Merci pour ta présence qui fait la différence. Merci de ce que tu rends ta parole, Père. Que tous ceux qui sont venus faibles repartent fortes. Que tous ceux qui sont venus, Seigneur, abattus, repartent réconfortés. Que tous ceux qui sont venus malades repartent guéris. Que ta parole agisse comme l'Esprit a prévu ce matin. Que rien ne limite la diffusion de ta parole et le ministère du Saint-Esprit ce matin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Inspire pleinement et totalement les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. J'entends pas ton amen. Marseille, amen. Marseille, amen. Marseille, amen. Marseille, amen. Amen. Frère, bien-aimé, ici on est à l'église. Hein? On est pas au cimetière. Vous avez entendu? Non, dites-moi amen. Ici on est à l'église. Et dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. On n'a pas dit timidité de joie. Hein, tonton Ferrol? On n'a pas dit petite joie. Abondance. Donc quand je dis amen, tu donnes un amen vibrant. Vibrant. Amen. 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 Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Soyez les bienvenus ce matin à Impact Centre Chrétien Marseille. Dis à ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, le pasteur Emmanuel te salue. Dis-lui ça. Dis-lui ça avec joie, avec joie. Pas un sourire commercial. Dis-le avec joie. Même si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Alléluia. Dis-lui, le pasteur Emmanuel te salue. Alléluia. Alléluia. Ah oui, il faut être content d'être à l'église, bien-aimé. Chaque fois que tu viens ici, tu dois être joyeux. La joie qui est ici, elle te contamine et te saisit. Quel que soit ce qui t'arrive, la joie de Dieu te saisit. Alléluia, elle te saisit. Donc, il n'y a pas de timoré, de cafard, de non, 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 non. Ça là, non, 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 non. Ça n'existe pas. Tu peux crier amen, tu peux danser amen. Personne ne va t'empêcher de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a abondance de joie. Alléluia, on n'est pas là crispé, on n'est pas là timoré, triste. Non, non, non. Jésus a vaincu la mort, tu dois être triste. Jésus a vaincu la mort, tu dois être triste. Tu dois être heureux, joyeux, tous les jours. Amen. Amen. Et ce n'est pas seulement à l'église. Parce que toi-même, tu es le temple de l'esprit. L'esprit de joie habite en toi. L'esprit de joie. Donc quand je te croise dans la rue, il faut que je te vois joyeux. Pas tu es là triste, timoré. Non, 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 non. Tu dois être animé de joie. Alors dis avec moi 2024. Je ne t'entends pas bien. 2024. C'est mon année. Ah, c'est ma saison de manifestation divine et de moisson abondante. C'est ma saison de manifestation divine. Ah, je vois la divinité de Christ. Je vois la divinité divine devenir de plus en plus visible en moi. Seigneur, fais de moi un Dieu. Ah, Seigneur, fais de moi un Dieu. Que ma vie en cette saison atteste la divinité divine. Que tous les domaines de ma vie reflètent Dieu, démontrent Dieu, révèlent Dieu dans tous les domaines de ma vie. Je le vivrai de mon vivant. Au nom de Jésus, donne un bon amen ce matin à Jésus le Christ. Alléluia. Acclame, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus comme quelqu'un qui a cru. Acclame Dieu comme quelqu'un qui a cru. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus.
sommes très heureux d'être là au premier culte. Je vous prie de prendre place dans sa présence. On me donne encore un bon amen. Hein? Merci, Impact Célébration. Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Mon frère, en toutes circonstances, il faut être joyeux. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? En toutes circonstances. Vous voyez, hier, j'ai travaillé 2 jours en Tunisie. Jeudi, vendredi, beaucoup travaillé en Tunisie. Et hier, pour rentrer, l'avion avait 4 heures de retard. Quand tu regardais les visages des gens, ils avaient envie de tuer la compagnie d'avion. Moi, je me suis assis, tranquille. J'ai pris mon livre, j'ai commencé à lire. Tranquillement. À lire. Frère, je ne subis pas les circonstances. Je les domine. Les gens étaient fâchés, ils insultaient, ils boudaient, ils tiraient la tranche. J'ai dit, tout ça parce que l'avion a du retard. Ah! Mais qui est parfait sur cette terre? Tout le monde peut comme désirer. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne me laisse pas... Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je crée. Ça m'a permis de lire. Alléluia. Ça m'a permis de lire. De croître encore dans mon intimité avec le Seigneur. Ne dépend pas des circonstances. Vis Dieu en toute occasion. Dans les bons moments, comme dans les moments moins bons. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Vis Dieu. Dis avec moi, vis Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur encore ce matin. Acclame-le. Wow. Alors, depuis quelque temps, nous parlons d'un aspect important. Alléluia. Un aspect très très important qui va nous aider à rester focalisés, à rester embrasés, à rester enflammés pour Dieu. Mon frère, moi, mon but, c'est de t'emmener à vivre une vie où tu restes enflammé. Ah, t'as pas dit ton amen là, me dérange. Je dis, mon but, mon objectif, c'est que tous les jours, bientôt quand on sera à l'église, on se verra tous les jours. On ne se verra pas que le dimanche, on se verra tous les jours. Tu viens pas, je viendrai chez toi. Oui, oui, toi et moi, on est famille. Hein? Toi et moi, on est de la même famille. Ah, tu dis pas amen? Bon, même si tu dis pas amen, c'est la vérité. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes la famille. Donc que tu sois d'accord ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je te dis la vérité. Amen, hein? Mais je sais que tu es d'accord dans ton cœur. Tes lèvres résistent, mais tu es d'accord. Alléluia. Et nous parlons, mon but, comme je disais, c'est de t'emmener par la grâce de Dieu à être un homme, une femme, un jeune fille, jeune garçon, enfant, à être des enflammés de Christ. Alléluia. Dans ces temps où les temps difficiles se prononcent de plus en plus, bien-aimé, Dieu n'a pas dit que tu dois subir les temps difficiles. Non. Dieu a donné des moyens à l'Église. Dieu a donné des clés à l'Église. Dieu a donné des grâces à l'Église. Dieu a donné des ingrédients à l'Église pour nous permettre de vivre en tout temps et en toutes circonstances la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être un perdant. Dis amen. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu pour être un loser. Donne un bon amen. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu, mon ami, pour tourner en rond. Non. J'ai donné ma vie à Dieu pour vivre la vie qu'il m'appelle à vivre. J'ai donné ma vie à Dieu pour que ma vie ait un sens. Alléluia. Et lorsque j'ai rencontré Jésus, bien-aimé, quand tu as rencontré Jésus, quand tu vis Jésus, mais tu ne peux pas être comme le commun des mortels. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Quand tu as rencontré Dieu, on a vu des gars qui étaient des meurtriers comme Paul. Paul il respirait le meurtre. Mais quand il a rencontré Dieu, frère, regarde comment sa vie a connu un tournant. Ta vie doit vivre le même style de vie. Alléluia. Une vie où tu es enflammé. Dis avec moi enflammé. Je ne t'entends pas bien ce matin. Dis avec moi enflammé. Alléluia. Enflammé. Où tu es enflammé, bien-aimé. Enflammé.
Je suis rentré chez moi hier à 20h30. C'est là que j'ai commencé à travailler le message. Mais je suis là debout ce matin, devant toi, je te parle. Alléluia. Une vie enflammée, bien-aimée. Dieu n'a pas prévu que les temps difficiles nous massacrent. Non, c'est pas vrai. C'est pas écrit dans la Bible. Il a dit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Ça veut dire que lorsque les jours seront mauvais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour nous, on va racheter le temps. On va optimiser le temps. On va maximiser le temps. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Et Dieu, en ce moment, nous enseigne sur un ingrédient important qui nous permet de nous redimensionner, comme a dit l'apôtre Yvan. De nous redimensionner. Et chez nous, ce redimensionnement aussi a lieu par la grâce de Dieu. Et Dieu nous a donné un ingrédient important qui s'appelle le zèle. Alléluia. Dieu nous entretient depuis quelques semaines sur la nécessité, dites-moi la nécessité, de développer un nouveau zèle. Alléluia. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sens que ce nouveau zèle a pris feu en toi? Moi je te pose la question, tu me regardes. Tu es mignon, mignonne. D'accord, mais réponds à ma question maintenant. Est-ce que ce nouveau feu-là, est-ce que ce nouveau zèle a pris feu en toi? Mettez-moi... Attends, c'est combien? Ézéchiel 2:2. Regardez ce que la Bible dit. Parce que ta question là, ta réponse ne me rassure pas. Mais regarde ce que dit Ézéchiel 2:2. Regarde ce que dit Ézéchiel 2:2. Regarde ce que dit. Ézéchiel, je crois que c'est 2:2. Hein? L'Esprit de Dieu entre en moi. Regarde ce qu'il dit. C'est Ézéchiel 2, non? Verset 2. La régie, s'il vous plaît. Est-ce que les enflammés de la régie peuvent me répondre rapidement? Ou vous dormez? Non, ils travaillent beaucoup. Enfin, que les médias, ils bossent beaucoup. Ah ouais. Et des bosseurs. Regarde ce que dit la parole. Et pense à la question que je t'ai posée. Est-ce que le nouveau zèle a pris feu en toi? Regarde ce qu'il dit. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, dès que Dieu lui a parlé, l'Esprit entra en moi. Et me fit tenir sur mes pieds. Je te repose la question. Est-ce que le nouveau zèle là a pris feu dans ta vie? On doit le voir. Hein? Tu dois dégager quelque chose de nouveau. Même dans ton culte. Même dans ta manière de dire amen. On doit voir qu'il y a quelque chose qui t'a pimenté. On doit voir que quelque chose de nouveau est rentré en toi. On doit voir que tu es quelqu'un de différent. Même ton amen doit être un amen onctionné, vibrant, puissant. Tu dois quitter le petit amen pour des grands amen. Lorsque la parole sort, tu dois te lever et dire amen. Faut tousser. Tu vois? Il dit l'Esprit entra en moi. C'est ça. Il me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Alors je prie que ce nouveau zèle prenne encore effet dans ta vie cette semaine. Ah, je prie que ce nouveau zèle prenne effet dans ta vie cette semaine. Je prie que ce nouveau zèle, mon ami, te saisisse et s'empare de toi. Oh, j'ai pas entendu ton amen, j'ai pas entendu ton amen, j'ai pas entendu ton amen. Voilà, j'ai pas entendu ton amen ce matin. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Tu dois être vivant, pas mort. Et tu n'auras pas mal aux mains. Alléluia. Le zèle. On a vu que le zèle, bien-aimé, est une ardeur, un engagement complet de ce que nous faisons. Lorsque Dieu renouvelle, alors, tu vois, il dit ici, une ardeur, un engagement complet de ce que nous faisons pour le Seigneur. On a vu que le zèle, c'est vivre un amour brûlant pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Brûlant pour Dieu. Alléluia. Un amour qui est brûlant. Brûlant. Dis-moi brûlant. Donc si tu as cet amour qui est brûlant, mais tu ne peux pas être mou, molle. Oui ou non? C'est une cause d'effet. Il y a un effet direct. Cause et effet. Si l'amour de Dieu est brûlant en toi, mais tout en toi doit brûler. Ta vie doit brûler. Tes activités doivent brûler. Ton langage doit brûler. Ton état d'esprit doit brûler.
Ta mentalité doit brûler. Ta manière de voir les choses, de lire les choses, de dire les choses, elle doit constamment brûler. Pourquoi? Parce que l'amour brûlant est en toi. Alléluia. Alléluia. On a vu que le zèle, c'est le désir ardent de plaire à Dieu. Et je pèse mes mots. Un désir, pas juste un désir. On peut avoir le désir, hein, mais chez nous, le désir, il est ardent. Il connaît une dimension et une teneur ardente. Tu vois, quand tu prends le thé menthe, là, c'est écrit intense. Hein? Qui prend le thé, comme moi? Ah, tu n'aimes pas le thé? Oh là là. Bon, ben gloire à Dieu pour toi. En tout cas, nous, quand on prend le thé, c'est écrit intense. Alléluia. Alléluia. Et le zèle est un désir ardent. Et j'aimerais prendre le mot aussi, intense. Que ta communion soit intense avec Dieu. Ah oui, cette semaine-là, que ta communion soit encore intense. Dans les 40 jours-là, que ta communion augmente encore avec Jésus-Christ. Un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Mais regardez, un désir ardent de faire progresser sa gloire dans le monde. Le zèle me donne un désir ardent de faire avancer les affaires du royaume. De faire avancer les affaires du Seigneur. Alléluia. De faire progresser le royaume là où je me tiens. Dans le territoire où j'habite. Dans la ville où je suis, la région, le pays. Il faut que par ma vie, bien-aimé, que par mes grâces, mes capacités, il faut que le royaume de Dieu avance. Littéralement, clairement, concrètement. Donnez-moi les retours, s'il vous plaît. Les retours et les retours. Alléluia. Alléluia. On a vu que le zèle, bien-aimé, c'est être énergique et motivé. Waouh! Ah, j'aime ces mots-là. C'est être énergique et motivé pour les affaires du Seigneur. Alors, qui est motivé et énergique pour les affaires du Seigneur? Qui ici dans la salle? Qui ici? Qui ici est énergique? Qui ici est énergique et motivé pour les affaires du Seigneur? Lève ta main, je veux voir. Lève ta main, je veux voir. Que le Seigneur multiplie l'énergie cette semaine. Que le Seigneur amplifie l'énergie cette semaine. Que le Seigneur augmente l'énergie en toi et moi. Dans le nom de Jésus, donne un bon amen. Alléluia. Ma vie sur terre, mon frère, ta vie sur terre, on doit laisser des traces indélébiles. Il faut que ta vie à Marseille, là, laisse des traces indélébiles. Il faut que ta vie ait franchement contribué à amplifier le royaume, à augmenter le royaume. Il faut que par ta vie, bien-aimé, il y ait, non, mon frère, des choses qui se soient passées à Marseille. Ouais. Pourquoi? Dieu ne fait exception de personne. C'est écrit. Dieu, il a dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas dit qu'il va utiliser les pasteurs. C'est faux. Dieu veut travailler avec tout le monde. Avec toi, mon frère. Avec toi, ma soeur. Et c'est la stratégie qu'il a déployée pour la fin des temps. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Actes 2 au verset 17. Regarde-moi ce passage. Regarde très très bien ce passage. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Alors que les derniers jours parlent des temps difficiles, mais regarde ce que dit l'Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Rapidement la régie s'il vous plaît. Il dit en Acte 2 au verset 17, il dit dans les derniers jours, dit Dieu. Ah, qui a dit? Mon frère, qui a dit? Ma soeur, qui a dit? Donc ça nous rassure. C'est rassurant, n'est-ce pas? C'est rassurant. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Waouh! Je vais déverser mon esprit. Je vais augmenter mon esprit. Quel esprit? Mon esprit d'amour, mon esprit de joie, mon esprit de paix, mon esprit de sagesse, mon esprit d'intelligence. Quel esprit? Mon esprit de vision. Quel esprit? Mon esprit de prière. Quel esprit? Mon esprit de supplication.
Quel esprit? Mon esprit de patience. Quel esprit? Mon esprit de générosité. Dis amen. C'est ça qu'il dit. Mon esprit. C'est écrit avec un E majuscule. Parce qu'il y a une combinaison de plusieurs dynamiques. Alléluia. Il dit ensuite, vos fils et vos filles, ils vont prophétiser. Hé, mon frère, je te vois prophétiser grave. Ah. Il y a une version qui dit, prépare-moi la version parole vivante, vous allez voir. Il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Maintenant, regardons ensemble le même contexte biblique dans une autre version. Le même passage biblique, pardon, dans une autre version. Regarde ce qu'il dit, mon frère. Il dit, on y va à la régie, s'il vous plaît. Vous pouvez le descendre, s'il vous plaît. Merci. Il dit, est-ce que vous pouvez le descendre, s'il vous plaît? Merci. Encore. Très bien. Il dit, voici ce qui arrivera dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai dans mon esprit. Ah, tu vois. Il dit quoi? Regarde bien. Sur qui Dieu va répandre son esprit? Sur les pasteurs? Sur les évangélistes? Mais réponds à la question. Sur les docteurs? Sur les... Qui encore les apôtres? Sur qui? Dis-le bien. Dis-le bien. Dis-le bien. Ma soeur, toi là-bas, dis-le. Dis-le avec elle. Dis-le. Ça veut dire que tu es concerné. Ça veut dire que tu es concerné. Alors, si tu es concerné, acclame Dieu. Oh, mon frère. Acclame Dieu. Alléluia. Ouais. Ça veut dire que tu es concerné. Ça veut dire que Dieu compte sur toi, mon frère. Dieu compte sur moi, mon frère. Dieu compte sur toi, ma soeur. Il a dit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles vont prononcer les paroles. Voilà comment il dit. Parce que, regarde ce qu'il dit. Dans une version, il dit prophétiser, mais ici, regarde ce qu'il dit. Ils vont prononcer les paroles que je leur inspirerai. Ça veut dire que tu vas recevoir une qualité et un niveau d'inspiration que tu n'as pas encore goûté pour nous. Hé, mon frère. Il dit, vos jeunes auront des visions et vos aînés vont recevoir des révélations. Hey, que l'esprit de révélation saisisse tout le monde ici. Par des songes. Alléluia. Voilà ce que Dieu s'apprête à faire dans les... Ouais. Il dit, voici ce qui arrivera pour l'église. Donc, les temps difficiles, je te l'ai déjà dit. Peut-être que tu doutais encore. Hein? Peut-être que tu étais encore un peu inquiet. Mais ce matin, j'éjecte ton inquiétude. Je te plante dans la certitude de la parole de Dieu. Ne sois pas inquiet des temps difficiles. Donnez un bon amen à Jésus. Dieu n'a pas dit que pour toi, les temps seront difficiles. Dieu a dit que pour toi, il va répandre son esprit. Alors, contente-toi de ce qui te concerne. Alléluia. Alors, bien-aimé, avançons un peu. Si Dieu dit qu'il va répandre son esprit pour toute chair, surtout les hommes, ça veut dire que Dieu se prépare à faire quelque chose d'important dans la fin des temps. Parce que la Bible dit en Proverbe 16 que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait toutes choses pour un but. Il y a toujours un but. Toujours un but. Alléluia. Et on a vu dans les semaines, rappelez-vous, que le cœur de Dieu dans la fin des temps bat pour une église glorieuse. C'est quoi une église glorieuse? Une église qui va continuer de pratiquer la vie de prière. Une église qui va pratiquer la communion fraternelle. La vie d'église dans les maisons. Alléluia. Une église qui va pratiquer l'évangélisation. Sauf que dans la fin des temps, l'évangélisation sera diversifiée. Et c'est ce que je veux voir avec toi ce matin. Ce matin, je ne vais qu'introduire. On le voir pendant plusieurs dimanches par la grâce de Dieu. Mais prépare-toi, écoute-moi très très bien.
Alléluia. Dans les années 90, le mouvement d'évangélisation a connu une ardeur et une teneur, une ferveur très très forte à travers les rues, à travers les campagnes d'évangélisation. Et ça continue par la grâce de Dieu, ça continue. Mais ce ne sont pas les seuls canaux d'évangélisation que Dieu a réservés pour la fin des temps. La raison pour laquelle il dit que dans les derniers jours, bien-aimés, il va augmenter son esprit sur nous tous, c'est parce que Dieu veut travailler avec tous les hommes. Dans les canaux d'évangélisation, des campagnes et autres, sur les apôtres, sur les... Ok, très très bien, merveilleux, parfait. Mais pour la fin des temps là, Dieu s'est assuré que tout le monde contribue à faire son œuvre. Donnez-moi amen. Tu le fais déjà. Mais là, je te parle d'une autre dimension à venir. D'une autre dimension que nous, ici, c'est Marseille, on va bien pratiquer par la grâce de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Sois zélé pour l'évangélisation des nations ». Ah, mon frère, sois zélé ou développe ton zèle, si tu veux, pour l'évangélisation des nations. Alléluia. Rappelle-toi que Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus en rançon, en sacrifice, afin que toi et moi nous puissions croire et ne plus périr. Alléluia. Et cette mission continue, Une fois que toi et moi on a cru, on ne doit pas juste rester entre nous. Il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1. Merci, on continue. 1 Jean, version Darby. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit ceci. Il dit, ce qui était dès le commencement, c'est que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Et ici, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu qui parle ainsi. Toi et moi, nous parlons ainsi. Il dit, la suite s'il vous plaît. La suite. Il dit, et la vie a été manifestée et nous avons vu. Et nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle. Celui qui a cru en Christ ne peut pas garder Christ pour lui. Je répète, celui qui a cru en Christ, Jésus, ne peut pas garder Christ pour lui. Il dit au verset 3, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit au verset 3. Regarde ce qu'il dit. Ce que nous avons vu. On le lit ensemble. 1, 2, 3. Lisons. Lisons bien. On reprend. On va lire fort. C'est la parole de Dieu. Il faut la lire fort avec puissance. 1, 2, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Donne un bon amen à la parole de Dieu. Donne un bon amen à la parole de Dieu. Donc, toi et moi qui avons goûté Jésus-Christ, si tu viens d'arriver dans le Seigneur, goûte encore un peu plus. Mais même toi qui viens d'arriver dans le Seigneur, tu peux déjà, hein? Hey, tu peux déjà. Mais celui et celle qui est déjà dedans là, qui goûte Jésus-Christ, hein? Tu sais qu'à un certain moment, pour que ta vie chrétienne ait plus de goût, il faut que tu la diffuses. Ouais. À un moment donné, pour que ta vie chrétienne ait du sens encore plus, pour que ta vie chrétienne connaisse un autre niveau de maturité, un autre niveau d'expansion et de puissance, il faut que tu le donnes. Ah, tu dis pas amen. Parce que plus tu vas donner, mieux tu vas goûter. Plus tu vas partager, mieux tu vas explorer encore les chemins, les dimensions que tu n'as pas encore vues. Mais plus tu le gardes pour toi, plus tu stagnes. J'ai pas entendu. Non, mais c'est la vérité. Hein? Plus tu le gardes pour toi, plus tu stagnes. Dieu n'est pas fait pour le garder lui-même. Dieu n'était pas apparu pour que tu gardes cette révélation toi-même. Non. Dieu t'est apparu pour que tu le vives toi, tu en profites et que tu le partages aux autres. Alléluia. Alléluia. Sauf que le partager aux autres n'est pas réservé seulement aux évangélistes. Voilà pourquoi je t'ai pris acte 2 pour que tu comprennes. Il a dit, je vais répandre mon esprit sur tous les hommes. Et ce matin, je vais voir avec toi dans quel but tu vas et comment est-ce que tu es emmené à l'utiliser. Il dit dans le livre
de Matthieu 28, au verset 18 à 20. Moi, je l'ai pris en version semeur. Jésus leur dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il y a un verset qui dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Comme toi. Dis que moi j'ai tout pouvoir. Je n'ai pas entendu. Mettez-moi Matthieu, s'il vous plaît, rapidement la régie. Suivez. Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Au verset 19, il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Version sommaire, s'il vous plaît. Merci. Regardez ce qu'il dit. Regardons ensemble, bien aimés. Il dit, allez donc. On peut le lire ensemble. On va le lire ensemble. C'est qu'on le lire. 1, 2, 3. Lisons. Allez donc dans le monde entier. Et tu donnes un. Et au verset 20, regarde ce qu'il dit. J'aime bien la fin du verset 20. Il dit quelque chose de très important. Il dit, voici. Regarde ce qu'il dit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ah, tu vois? Apprenez-leur à obéir. Donc, pour apprendre à quelqu'un d'obéir, toi, tu dois obéir. Alléluia. C'est pas comme le monde professionnel où tu donnes seulement maintenant tu n'es pas. Non. Dans le monde spirituel, tu donnes ce que tu es. Tu m'entends? Tu donnes ce que tu es. Dans le monde spirituel, tu ne donnes pas ce que tu as seulement comme connaissance. Non. Tu donnes d'abord ce que tu es. Donc, si ton être n'est pas restauré, tu peux le communiquer à quelqu'un. C'est pour ça que quand tu viens en Christ, Dieu dit toujours que la première chose que Dieu fait, c'est d'abord te restaurer. D'abord te purifier. D'abord te laver parce que le monde a défiguré toute espèce humaine. Satan n'aime pas les hommes. Satan a détruit les hommes. Il les a défigurés. Il les a abîmés de l'intérieur. Par des accidents, par des déceptions, par des méchancetés, par toutes sortes de choses mauvaises. Voilà pourquoi quand nous arrivons en Christ, la première chose que Dieu fait, d'abord, c'est nous restaurer. C'est nous consoler. C'est nous purifier. C'est nous laver. C'est nous, c'est nous permettre de vivre notre vie initiale. Comme a souvent dit Jésus, il n'en était pas ainsi au commencement. Alléluia. Donnez-moi Amen. Amen. Et c'est ce que tu deviens en Christ que tu vas communiquer aux autres. Alléluia. Tu deviens un homme de joie, une femme de joie, un homme de paix, une femme de paix, un homme d'amour, une femme d'amour, un homme de caractère, une femme de caractère. Alléluia. Un homme de vision, une femme de vision, un homme de prière, une femme de prière. Alléluia. Tu deviens ce que Dieu est et c'est ce que les hommes attendent. Ce que tu es avant de donner ce que tu as. Alléluia. Et Jésus dit, j'aime bien ça parce que il dit, je suis moi-même avec vous. Ça c'est fort. Ça c'est très fort. Ça c'est très très fort. Il nous envoie mais il dit, je suis moi-même avec vous. Je suis, c'est-à-dire que Jésus veut s'assurer que tu fais le mandat. Mon frère. Il dit, je suis moi-même avec vous chaque jour. Oh Seigneur, merci de ce que tu es là chaque jour. Voilà pourquoi on lui dit, acclame Dieu, il faut acclamer Dieu parce que Dieu est là. Amen. Beaucoup oublient que Dieu est avec eux. Oui, oui. Beaucoup oublient que Dieu est avec eux. Beaucoup oublient. Beaucoup oublient que Jésus est avec eux. Partout où tu vas, Jésus est avec toi. Beaucoup oublient. Les problèmes, les situations de la vie te font oublier. Mon frère, Jésus ne t'a jamais quitté. Jamais. Il a juré. Il a dit, voilà, je suis moi-même avec toi. Moi-même. Par le Saint-Esprit, je suis avec toi. Oh, acclame-le ce matin. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame-le bien ce matin, mon frère. Alléluia. N'oublie pas, Jésus est avec toi. Alors n'aie peur de rien. N'aie crainte, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Jésus est avec toi.
tout ce que tu fais, il faut juste que tu sois conscient qu'il est là. Voilà pourquoi quand tu es souvent là, quand tu es souvent seul, dis Seigneur, merci, je sais que tu es là. Dis-lui ça, dis-lui ça. C'est-à-dire que prends le temps, apprécie la présence de Dieu personnellement. C'est là que tu vois que le pouvoir de la louange. Oh! C'est là que tu comprends que la louange est un pouvoir redoutable. Ouais. Parce que la louange amplifie la présence de Dieu. Ah oui, mon frère. Tout enfant de Dieu doit être un chanteur. Il faut que tu loues Dieu de sa présence. Je te remercie de ce que tu es là. Oh, tu es là. Merci Seigneur de ce que tu es là. Il faut le faire. Fais-le tous les jours, à chaque instant. Alléluia. Mais s'il te plaît, mon frère, n'oublie que personne ne t'enlève ça. Ça va? Que personne ne t'enlève ça. Jésus est avec toi. Jésus t'observe, te regarde, il t'aide, il est à... C'est écrit. C'est écrit, mon frère. Alors apprécie-le encore ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci infiniment. Merci. Merci Jésus. Merci que tu es là. Alléluia. Oui. Alors, il dit, toujours dans le livre de Matthieu, allons un peu plus loin, il dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, il dit, dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre, et si ce sel perd sa saveur, avec quoi ça le rend-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Alléluia. Il dit, vous êtes, au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et la régie, qu'est-ce que vous avez? Mettez-moi quelqu'un qui maîtrise rapidement, s'il vous plaît. Très bien. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il faut bien lire ce texte. Parce que ce texte va vraiment nous intéresser pour la fin des temps. Pour l'enseignement dans lequel nous rentrons là. Alléluia, dans lequel nous sommes, pardon. Tu vois? Il dit, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Moi, je lis la version Semeur. Hein? Ok? Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Au verset 16. Regarde ce qu'il dit au verset 16. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller. Alléluia, très bien. Il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller, encore une fois, devant tous les hommes. Est-ce que ça va? Notre lumière doit briller devant tous les hommes. Dans le quartier, au travail, à l'église, on est tous lumière. Donc ça ne sert à rien. Ça va? Non mais attends, à l'église, on est tous de lumière. Donc j'ai pas besoin de briller devant toi. Non, notre lumière brille dehors, à l'extérieur. À l'église, on est tous saints, on est tous lumière. Et Dieu nous bonifie, nous construit par sa parole. Ça va? Mais il dit ici, regarde bien, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Pourquoi devant tous les hommes? Pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire au Père céleste. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que veut dire ce passage? Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi très bien. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, en vérité, mais doit travailler à la transformation des hommes. On a dit, votre lumière doit briller devant tous les hommes. Oui ou non? Oui ou non? Alors, est-ce que Dieu veut juste que ta lumière brille parce qu'il faut qu'elle brille? Non. Dieu fait toutes choses pour un but. Alors, Dieu veut que ta lumière, mon frère, ma soeur, brille pour faire du bien à tous les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai dit en préambule que ta vie doit contribuer à faire avancer les affaires de Dieu dans Marseille.
Donne un bon amen à Jésus, s'il te plaît. Ok? Le rôle du disciple de Christ, le rôle de tout enfant de Dieu, consiste à travailler au rayonnement des nations. Et je vais utiliser le mot nation dans deux termes. Ok? Ma première expression du mot nation, ce sont les ethnos. Catégorie d'hommes dans un environnement. Le deuxième terme nation sera nation en tant que nation. Ça va? Mais je préciserai au fur et à mesure que je parlerai. Mais comprends qu'ici, je parle de deux types de nations. Les nations premières qui me concernent, ce sont les catégories d'hommes dans un environnement, dans un secteur. Ça va? Dans une organisation, dans un environnement. Le disciple de Christ doit travailler à cela. Tout enfant de Dieu doit travailler à cela. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, pour la fin des temps, une onction spéciale qui nous rend capables, de faire du bien à tous les hommes. Et de faire du bien également dans les territoires où nous sommes implantés ou encore positionnés. Tu me suis? Tu donnes un bon amen. C'est ce qui est écrit aussi, si vous voulez, en Éphésiens 2.10. Vous voulez qu'on le lise ou pas? Éphésiens 2.10, parce que on le lit ou pas? Bon, mets-le. J'ai plusieurs choses à dire ce matin. Le temps, Jésus, le temps. Oh, le temps, mon Dieu, j'ai pas de temps. Parole vivante. Regardez ce qu'il dit. Il dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Les bonnes actions. Dis avec moi les bonnes actions. Ça veut dire que tu es né pour faire de bonnes actions. Et mon frère, ma soeur, et bientôt on aura des ateliers, on aura des groupes de travail. Vous allez voir, ça va être superbe. Tu seras la personne la plus heureuse de la terre. On donne un bon amen. Acclame Dieu, voilà, acclame Dieu. Je te le dire, tu feras partie des personnes les plus heureuses sur la terre. Je te dis la vérité. Prends ce mot-là, écris-le. Pasteur, vous l'avez dit? Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Et tu le verras qu'il sera testé. Si tu me suis, il sera testé. Il dit, les bonnes actions. Tu vois, rien que penser à ça. Je suis un homme de bonnes actions. Je suis une femme de bonnes actions. Je suis né pour faire le bien. Je ne sais pas faire le mal. Même quand on me fait du mal, je ne sais pas faire le mal. Parce que je suis paramétré. Je suis un entrepôt de bonté. Aucun mal ne peut t'éteindre sur moi. Dis ça tous les jours. Dis amen, dis amen. Ah oui, parce que les autres te font du mal. Hein? Ah oui, les autres te feront du mal, mon gars. L'homme est ingrat parfois. Hein? Donc, si tu... Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il y a des gens à qui tu vas faire du bien, ils vont te rendre le bien. Il y a des gens à qui tu vas faire le bien, ils vont te rendre le mal. Voilà pourquoi Jésus a dit, hé mon frère, dans la vie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que quand tu donnes, n'attends pas. Ne donne pas dans la perspective d'attendre. C'est le attendre là qui fait mal. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Que l'homme te remette du bien ou du mal, n'attends pas ça. Non, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ta récompense. Ta récompense, c'est Dieu directement. Parce que c'est Dieu qui t'a équipé. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Généralement, on va s'engouffrer. On a fait du bien. On attend. Pasteur, il ne m'a pas dit merci. Pasteur, il m'a ignoré. Pasteur, regardez-la aujourd'hui. Maman, laisse-la. Ma soeur, laisse-la, laisse-le. Les hommes. Même oui, partout. Voilà pourquoi Jésus a dit, pour te préserver, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais je vous le prends dans le sens inverse. Est-ce que tout le monde est reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu a fait? Non. Est-ce que tous les hommes sont reconnaissants à Dieu? Même ceux qui sont sauvés. Hein? Est-ce que tous les hommes sauvés sont reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux? Non.
Est-ce que Dieu est rempli de colère? Non. Est-ce que Dieu a changé? Non. Au contraire, Dieu est patient. Dieu a fait du bien. C'est vrai que souvent Dieu va se retirer. C'est vrai. C'est vrai. Et je prie que ça n'arrive pas. C'est vrai. Mais Jésus a dit, quand tu es un homme et une femme de bonne action, perspective, je donne sans attendre. Tu m'as dit merci, gloire à Dieu. Tu ne m'as pas dit merci, gloire à Dieu. Moi j'avance. Je suis là pour un but, je ne suis pas là pour ton merci. Non, sérieux les gars. Mais pasteur, il est mal éduqué, c'est pas faux. Mais son impolitesse ne va pas nuire à mon être. Ça va? Bon, dis un bon amen et je continue. Voilà. Il dit qu'il a préparé depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Vous voyez, ça complète acte 2 au verset 17. Ok? Alors, ça veut dire que l'homme spirituel, né de nouveau, oh mon frère, converti, a une grande responsabilité. Nous, à Marseille, nous avons une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Vous voyez? Et tout ce que nous faisons doit avoir un impact sur le territoire, sur les nations, sur les hommes. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons. Une nation est reconnue en 4 choses. Une nation est reconnue en 4 choses. À quoi on reconnaît une nation? En 4 choses. 1, le territoire. Ok? Là, territoire. 2, la population. On reconnaît une nation par son territoire et sa population. 3, la constitution. Ok? Ça va? Tu notes? Je répète. Une nation est reconnue à 4 choses. Première chose, le territoire. Ici, nous avons un territoire. Ok? Deuxième chose, la population. Troisième chose, la constitution. Voilà pourquoi on ne doit pas être absent quand on vote des lois. On doit être présent pour voter les lois. Dis amen, dis amen, dis amen. On ne doit pas juste être là, prier, enfermé, et puis non. Quand on prie, on agit. La prière exige l'action. On t'a pas dit amen, hein? La prière engendre l'action. La prière exige une très grande action. Parce que les hommes de prière sont des hommes de bonne action. Oh, tu veux suivre? Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Ah oui, il ne faut pas les laisser tout seuls là-bas en train de décider, animés par des... Et la quatrième chose qui détermine une nation, c'est ce qu'on appelle les entités spirituelles ou encore les dominations. Dans chaque nation, il y a des entités spirituelles. Que tu le veuilles ou non, tu as des entités spirituelles. Les hommes sont guidés par des esprits. C'est clair comme le jour. Très clair comme le jour. Dis ce que tu veux, c'est vrai. Les hommes sur la terre sont portés, guidés, inspirés par des esprits. Soit ce sont des esprits divins, soit ce sont des esprits maléfiques. Il faut dire la vérité. Vous verrez que dans telle nation, ils sont comme ça. Dans telle nation, ils sont comme ça. Là-bas, ils aiment le sexe. Là-bas, ils aiment boire. Là-bas, ils sont droits. Là-bas, c'est pas pareil. Oui ou non? C'est pas pareil. Alléluia. Donc, quand je suis sur la terre, la nation, la terre de Marseille, il faut que ma vie en Christ ait un impact sur la terre. Donne un bon amen. Donne-moi un amen vibrant. Alléluia. Il faut que mon impact atteigne d'abord les fondements d'un pays. Je dois aller jusqu'à la source d'abord. Pas juste aller dire aux gens que Dieu est bon. Non. Attaque d'abord la source. Attaque la terre. Contrôle la terre. Il faut que ton esprit soit fortifié pour que les esprits qui tiennent la ville se soumettent à toi. Sinon, tu n'auras pas d'impact. Tu as beau faire ce que tu veux, mon frère. Tu as beau dire ce que tu veux. Le monde est fait ainsi. Les esprits guident les hommes. Il y a plus d'esprits que d'hommes sur la terre. Oui ou non?
Ah, tu me regardes bizarrement maintenant. Il ne faut pas changer de visage. Mais c'est vrai. Sous la terre, il y a plus d'esprits que d'hommes. Un homme peut avoir 1000 esprits en lui. Il y a un esprit qui décuple tes forces. Un esprit révèle sa nature. Un esprit révèle en toi ce qu'il est. Ouais. Quand tu es tout le temps en colère, là, esprit de colère. Toi, tu es bon au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es bon, tu es merveilleux. Tu as été lavé et restauré. Et Dieu le fait encore cette semaine au nom de Jésus-Christ. Oui. Oh Seigneur, j'ai vraiment pas beaucoup avancé là. Mais c'est pas grave. Oui. Qu'est-ce qui détermine la grandeur et la force d'un pays? Son économie, la sécurité, la justice ou encore l'administration. Là aussi, l'Église doit avoir un rôle majeur. Les colonnes d'un pays sont reconnues par l'administration du pays, l'organisation du pays, comment fonctionne le pays. Chez nous, comment fonctionne Marseille? Est-ce que nous avons un impact sur l'administration de Marseille? Parce que les hommes qui sont établis sont guidés par des esprits. Les décisions qu'ils prennent là proviennent de leur inspiration spirituelle. Même s'ils te disent qu'ils ne croient en rien, mon ami, Satan n'a pas besoin de toi pour entrer en toi. Oui ou non? Oui ou non? L'économie, la sécurité, la justice. Voilà ce qu'on appelle les colonnes d'un pays. Et l'influence de l'Église dans la fin des temps doit agir là-bas. Voilà pourquoi il dit qu'il va collaborer, il va travailler avec tous les hommes. Dis avec moi tous les hommes. Dis avec moi j'en fais partie. Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Dernier point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour influencer un pays, il faut changer ses fondations. De manière spirituelle. Ça va? De manière spirituelle. J'ai bien dit de manière spirituelle. Et on change les fondations par la vie de prière. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter de prier. Il y a des choses qui ont été fondées et assises pendant des décennies, des milliers d'années. Vous comprenez de quoi je parle? Et voilà pourquoi l'Église doit mettre un système rotatif et permanent de l'Église, de prière. Je répète, l'Église qui veut réussir quelque part doit déployer un système rotatif permanent de la vie de prière. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous devez prier sans cesse. Et comme toi et moi, on est zélés, remplis d'énergie, la capacité à s'estomper a disparu de nous. Nous avons reçu la capacité de prier sans cesse, de prier avec passion, de prier avec énergie, de prier avec dynamisme et surtout, ah oui, et surtout, de prier avec efficacité. Oui, j'ai horreur des prières qui ne marchent pas, ça ne sert à rien. On a trop perdu de temps, il faut rattraper le temps. Il faut prier les prières qui marchent. Amen. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme qui prient efficacement. Que Dieu augmente cette semaine ton efficacité spirituelle dans la dynamique des prières. Que l'esprit affine, que l'esprit te développe davantage dans ta manière de prier. Que tu deviennes de plus en plus tranchant, percutant, efficace. Que ton efficacité augmente cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Donne un bon amen, je continue. Donne un bon amen, donne un bon amen. C'est pas en un an. Jamais. Les gars, ils ont mis plus de 50 ans pour faire ce que toi tu vas venir en un an. C'est faux. C'est faux. Ça va? C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas être ignorant. Il faut haïr l'ignorance. Ouais. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que toi et moi, on est là pour assujettir, pas pour subir. Est-ce que ça va? Donc, pour influencer un pays, mon ami, il faut changer ses fondations. Et pour atteindre les fondations, il faut toucher les colonnes du pays.
Et pour attendre les colonnes du pays, il faut passer par ce qu'on appelle des portes spirituelles. Je ne sais pas si vous avez Psaume 24, 9, je ne sais pas comment il dit ça. Psaume 24, 9, vous l'avez? Rapidement. Je vais m'arrêter là pour ce matin. On va prier. Parce que le temps est déjà avancé. Miséricorde. Voilà. Regardez ce qu'il dit. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Il dit porte. Dis-le fort. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez les portes. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Et tu donnes un bon? Tu donnes un bon? Que les portes de Marseille se lèvent cette semaine encore. Et que le roi de gloire entre dans Marseille cette semaine. Que le règne de Dieu augmente, que sa puissance et sa gloire augmente cette semaine à Marseille. Et dans le sud de France, au nom de Jésus. Alors, bien aimé, regarde ce texte biblique. Il est très important. Regarde bien ce texte. Ce texte nous dit, élevez les portes éternelles, que le roi fasse son entrée. Ici, on parle de Dieu. Regardez bien là. Regardez bien. Il dit que le roi fasse son entrée. Ça veut dire qu'une porte permet aux esprits d'entrer. Vous comprenez de quoi je parle? Une porte. Qu'est-ce qu'il dit? Élevez les portes. Je n'ai pas compris ça. Bon, petite parenthèse. Dans le contexte de la famille, on dit que l'homme est la porte. Je n'ai pas compris ça. Ce n'est pas la femme qui est la porte, hein. C'est l'homme qui est la porte. Dans un foyer, monsieur, madame, l'homme est la porte. Ça veut dire quoi, porte? Quelle est la connotation spirituelle du mot porte? Parce qu'ici il dit, porte élevée volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça veut dire quoi, bien aimé? Qu'une porte est une position d'influence qui peut être physique ou spirituelle, à partir de laquelle, écoute-moi bien, un message, une valeur, un principe est véhiculé dans une nation. L'Église, si elle veut véhiculer le message de Christ, elle doit posséder les portes. Elle doit devenir une porte qui permet à ce que des valeurs, à ce que des principes. Quels principes? Les principes de Dieu. Les esprits rentrent par les portes. La porte, écoute, c'est écrit, la porte est une position d'influence. Un homme qui est élevé quelque part, il est une porte. Par lui, par sa position d'influence, il va introniser des valeurs. Il va faire entrer dans la ville des valeurs, des principes qui vont devenir la norme. Diminue un peu. Vous comprenez? Qui vont devenir la norme. Ça veut dire que pour la fin des temps là, l'Église, diminue un peu, l'Église ne doit pas seulement se cantonner à aller évangéliser dans les rues. Non. L'Église doit monter en influence. Afin que chacun de nous devienne quelque part une porte. Donne un bon amen. Oui, mes frères. Et c'est pour ça. Ah non, Dieu est fort. J'ai mieux compris pourquoi Dieu dit priez pour ceux qui sont élevés en dignité. J'ai mieux compris. Est-ce que vous comprenez, vous voyez la concordance? Dieu dit priez. Dieu dit élevez la voix, priez pour ceux qui sont élevés. Pourquoi? Ils sont des portes. Par eux, il y a des valeurs, des principes, des lois qui vont rentrer. Par eux, il y a des systèmes de pensée qui vont rentrer dans ce qu'on appelle les mœurs. Alors si l'Église veut atteindre son objectif, qui consiste à diffuser Christ, bien-aimé, il faut que chacun de nous se redimensionne. Il faut que chacun de nous augmente la manière de communiquer les bonnes actions que Dieu nous a permis de donner. Et cette saison, bien-aimé, ICC Marseille va écrire l'histoire. Acclame Dieu, on va prier, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu.
Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh! Brete sikata yando robobos. Ikate ikande rebrahina rebabaya. Acclame Jésus ce matin. Mando soya. Élève la voix maintenant, élève la voix ce matin, élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Ratisia. Ah mon frère, élève la voix ce matin. Oko sotoya. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour la parole du matin? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la parole du jour? Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que il te sait? Élève la voix, prie le Seigneur ce matin. 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 Rekesete rebabaya. Ikate hikando robobos. Retete hikando rebabaya. Ah, ya. Itayano soyande rebabahi. Iko soyande rebrayende rebabaha. Ito sute hikando rebabaya. Zite hikamaya nesia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te disons merci pour la parole du jour. Oh Seigneur, la parole du jour, elle vient nous faire échapper de la force du statu quo, de la force de l'immobilisme, de la force de la perdition, de la force de l'ignorance. La parole du jour vient nous préparer pour le niveau de domination que tu appelles, Seigneur, que tu as mis à la disposition de l'Église. Il y a un niveau d'influence, un niveau de rayonnement, un niveau d'impact, un niveau de domination que l'Église n'a pas encore manifesté, et tu nous fais rentrer dedans pour la fin des temps. Voilà pourquoi nous ne sommes pas inquiets, nous ne sommes pas abandonnés. Tu as dit, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'abattre, je refuse de pleurer, je refuse de me plaindre, je refuse de me lamenter. Tu es avec moi. Eh Shaya, Ikaya Rebabaya. Tu es avec moi, tu es avec mon frère, tu es avec ma soeur. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours, afin que le mandat, tu es là pour veiller, tu es là pour nous aider, tu es là pour nous fortifier, tu es là pour nous relever, tu es là pour nous encourager, tu es là pour nous permettre d'atteindre le but. Quel est le but? Le but est que le mandat soit manifesté, que le mandat soit accompli, que le mandat. Voilà pourquoi ce matin, je prie que tu augmentes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, augmente la conscience du mandat, augmente la conscience du mandat, augmente la conscience du mandat, augmente la conscience du mandat. Jésus a dit à ses frères qui le cherchaient, ne savez-vous pas qu'il est temps pour moi de m'occuper des affaires de mon Père? Mon frère, ma soeur, cette saison, toi et moi, nous augmentons le niveau, nous augmentons la cadence, nous augmentons le rythme, nous augmentons la dynamique, nous augmentons le zèle, nous augmentons la ferveur, nous augmentons l'ardeur, nous augmentons l'autorité, nous augmentons la puissance, nous augmentons la vision, nous augmentons l'efficacité. Rakataïto. Ah, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Oh
Seigneur. Merci de ce que ICC Marseille fera sa part. ICC Marseille ne sera pas mise à l'écart. Non! ICC Marseille accomplira le mandat. Tu as dit allez et faites de toutes les nations, faites de tous les hommes des disciples affirmés, des disciples confirmés, des disciples attachés aux valeurs de Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je te dis merci de ce que dans la vie de mon frère et de ma soeur, tu renouvelles notre intelligence, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre intelligence. Au nom de Jésus, en te disant merci. Oh bien-aimé, le temps dans lequel nous sommes est très stratégique. Que la distraction s'éloigne de toi. Que les dévoreurs de temps s'éloignent de toi. Mais que la focalisation divine soit ton partage. Que l'ignorance soit déchirée, abattue. Que tout voile d'ignorance soit déchiré et ôté de ta vie. Que la conscience et la connaissance te soient pleinement accordées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu, tu demandes à Dieu qu'il produise en toi le vouloir et le faire. Qu'il te rende capable de faire ce qu'il t'appelle à faire. Parce que l'évangélisation des nations concerne tous les hommes. Tu vois, tu es concerné. Mon frère, ma soeur. Je suis concerné. Nous sommes tous concernés. Alors tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce, s'il te plaît. Comme tu es avec moi, accorde-moi la grâce de faire ma part tous les jours. De faire ma part tous les jours. De faire ma part tous les jours. Nous ne voulons pas être une église. Regardez-moi avant de prier. Pour ce point. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire sa part tous les jours? Pourquoi est-ce qu'il est important d'être efficace? Nous ne voulons pas être comme ce que Salomon dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, au verset 16. L'histoire où Salomon explique que la sagesse vaut mieux que la force. Mais Salomon ici raconte une histoire où il décrit, il dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Alléluia. Tu peux avoir la sagesse. Mais si tu n'es pas influent, ta sagesse sera méprisée. L'histoire raconte ici qu'il y avait un homme qui a aidé un pays. Il a aidé une ville qui est en difficulté. Et lorsque la ville a appliqué ce que cet homme a recommandé, la ville a oublié que c'est l'homme qui l'avait dit. Ouais. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que les habitants ont pratiqué, mais les rois n'ont pas changé. Et ici, Salomon dit, il faut lire l'histoire. Hein. Elle est très pertinente, cette histoire. Et ici, Salomon, comment dire, il associe cette histoire à l'église qui n'est pas influente. Il dit l'église a la sagesse de Dieu. Vous comprenez? L'église a ce dont le monde a besoin. Mais si l'église ne monte pas en position d'influence, à un moment donné, les valeurs de Dieu ne seront pas incarnées. Parce que, à un certain niveau, pour que les valeurs deviennent évidentes, il faut toucher les têtes. Il faut toucher les têtes. Tu peux le faire par les populations, oui. Mais à un moment donné, pour que le système soit révolutionnaire, il faut que tu montes plus haut. Et tant que l'église ne monte pas plus haut, elle demeure ce qu'on appelle la sagesse du pauvre. Et la pauvreté est un esprit diabolique qui empêche quelqu'un d'accomplir les desseins de Dieu pour sa vie. Alors ce matin, il lève la voix, demande à Dieu que tu ne sois pas connu comme étant un homme ou une femme pauvre. Je ne parle pas de la pauvreté dans les richesses, non, je parle de pauvreté en esprit. Ça va? Je parle de la dynamique d'influence que tu as appelé à avoir. Parce que tout enfant de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Nous tous ici représentés, présents, bien-aimés, Dieu nous appelle à faire de grandes choses. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Dans quel but? Toucher les nations. Dans quel but? Influencer les nations. Changer les fondations. Comment dire? Communiquer un nouveau système de pensée, de valeurs et de principes. Et pour ça, il faut qu'on monte encore un peu plus. Alors demande à Dieu la grâce d'être efficace. Demande à Dieu la grâce d'être efficace.
demande à Dieu la grâce de faire ta part avec efficacité. Alors élève la voix. Et pour ce point de prière, vous allez me mettre Ésaïe 11.2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. C'est lui qui nous rend efficaces. Alléluia. C'est lui qui nous rend efficaces. Revenez rapidement, ça me vient à l'esprit. Ésaïe 11.2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel, il reposera sur toi. Lequel? Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de force. Il faut que tu l'invoques. Il faut que tu l'appelles. Il dit, l'Esprit de l'Éternel, waouh, il reposera sur toi. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Et moi je rajoute, dans toutes tes dynamiques, dans tous tes aspects, tel que tu es, envahis-moi, remplis-moi, change le cours de ma vie, change mon histoire, fais de moi un Dieu à Marseille. Bien-aimé, élève la voix ce matin s'il te plaît. Élève la voix ce matin. Que tout le monde élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix. Demande à Dieu ce matin. Bretesia, Ikosoteya, Shitere babaya de babaya, Ziketere babaya, Itayando robo shata, Eke Ikosoya, Mayando sute, Sitayando robraya de rebabaya babaya, Zitare babaya de rebabaya. Ah mon frère, élève la voix. Que Dieu t'accorde la grâce d'être trouvé efficace. Et ton efficacité dépend du Saint-Esprit. Ton efficacité dépend de l'Esprit de l'Éternel. Ton efficacité dépend de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ton efficacité dépend de l'esprit de conseil et de force. Ton efficacité dépend de l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Voilà pourquoi je demande à mon Dieu ce matin qu'il te remplisse pour cette semaine, que tu sois rempli de l'Esprit du Seigneur, de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, dans toute leur dynamique, dans tout leur aspect, qu'il te remplisse et qu'il fasse de toi un Dieu, mon frère, ma soeur, qu'il fasse de toi un Dieu, mon frère, ma soeur, qu'il fasse de toi un Dieu, mon frère, ma soeur, qu'il fasse de toi un Dieu dans le nom de Jésus. Cette semaine, que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Cette semaine, que le Seigneur te change encore. Cette semaine, que le Seigneur nous convertisse tous encore. C'est le niveau d'évangélisation qui prépare la grande moisson. Et on va y arriver. Par les grâces de Dieu. Non, frère, on va y arriver. On va y arriver. Nous allons prier pour Marseille. Tu comprends maintenant l'importance de prier pour Marseille. On va prier pour tous ceux qui sont élevés à Marseille. En dignité, en responsabilité, en autorité. Parce que ces hommes, ces femmes sont des portes. Alléluia. On va prier qu'il y ait plus d'esprit divin qui renforce ces hommes-là. Que tous les conseils de décision à Marseille, alléluia, que tous les conseils de décision, que toutes les plateformes d'autorité, de décision soient cette semaine remplies d'esprit divin. Que ces hommes soient soumis à ce que Dieu a prévu pour Marseille. Que les plans de Dieu pour Marseille, que la volonté de Dieu pour Marseille. Dieu a une volonté pour Marseille. Et l'Église est là pour veiller à ce que cette volonté s'accomplisse. C'est la raison pour laquelle nous existons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, bien-aimés. C'est pour que les desseins de Dieu soient accomplis et manifestés. Alors nous allons élever la voix de tout notre cœur. Nous allons recommander Marseille à Dieu. On va commencer par les autorités et ensuite on va prier pour la population à Marseille. Alléluia. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es OK avec ça? Es-tu d'accord avec ce point? Alors s'il te plaît, élève la voix. Élève la voix maintenant, rapidement. Élève la voix pour Marseille. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Est-ce que quelqu'un élève la voix pour Marseille ce matin? Est-ce que tu pries pour Marseille ce matin?
Est-ce que tu élèves la voix de tout ton cœur ce matin pour Marseille? Nous commençons par les autorités sur la base de 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. Il dit: je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des prières. Il dit que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons Marseille. Cette semaine, que la volonté de Dieu pour Marseille soit accomplie. Que la volonté de Dieu pour Marseille soit manifestée. Que la volonté de Dieu pour Marseille soit exécutée par les hommes et les femmes ici présents. Nous te recommandons les autorités, tout ce que tu as élevé à un rang d'autorité, à un rang de pouvoir, d'influence ici à Marseille. Nous te les recommandons tous. Toi-même, tu sais combien ils sont. Tu sais combien sont établis à Marseille comme étant des autorités. Ils sont des portes, Seigneur. Voilà pourquoi nous te les recommandons ce matin. Nous prions que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, nous prions ce matin. Zitorebabash, Ikaseya, Maïtoye, Ikataya, Zouye. Nous te recommandons toutes les autorités, que les esprits divins renforcent leurs conseils, leur équipe, leur plateforme, leur bureau, que les anges renforcent, leur salle de réunion, leur bureau de décision, qu'ils soient renforcés par les anges divins. Au nom de Jésus, que les décisions qu'ils vont prendre soient influencées par le Saint-Esprit. Que les anges influencent leurs décisions. Que les esprits divins influencent leurs décisions. Dans toutes les sphères d'influence, nous te les recommandons. Dans l'éducation, la politique, l'économie, nous te les recommandons, Seigneur. Dans le commerce, nous te les recommandons. Dans le divertissement, nous te les recommandons. Dans la famille, le social, nous te les recommandons ce matin. Que cette semaine soit une semaine d'exécution de la volonté de Dieu. Nous te recommandons aussi la population à Marseille, les arrondissements, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les foyers, les familles. Nous te recommandons la population marseillaise. Oh Seigneur, que ta main soit étendue sur Marseille. Que la paix de Dieu augmente à Marseille. Dans chaque arrondissement, dans le nord de Marseille, dans le sud de Marseille, dans l'est de Marseille, dans l'ouest de Marseille, dans le centre de Marseille, dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers de Marseille, Père, que ta paix s'impose cette semaine. Nous te recommandons, Père, que les esprits de mort échouent lamentalement. Nous bannissons, nous interdisons les esprits de mort, les morts précoces, que Satan soit hors d'état de nuire à Marseille, dans les arrondissements et dans les quartiers, dans le nom de Jésus. Que les incidents, que les accidents, que les calamités, que les crises soient déjouées cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à ta prière. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Wow. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Avant de passer rapidement aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Tu vas prendre un temps maintenant toi-même de déclaration prophétique. Qu'est-ce que toi-même tu veux vivre? Dieu a dit, je mets entre vos mains le pouvoir du bien et du mal. L'homme spirituel a le pouvoir de faire exister le bien dans sa vie. Alléluia. Et la parole prophétique est une parole céleste. Ce sont des commandements divins. Alléluia. Alléluia. Et pour que nos paroles prophétiques prennent effet, il faut
faut qu'on prenne la Sainte Seine. C'est important. La Sainte Seine va concrétiser toutes nos prières. La Sainte, nous allons engager le sang pour le salut de Marseille. Nous allons engager le sang pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Nous allons prendre la Sainte Seine très très rapidement. Alléluia. Et nous allons, après la Sainte Seine, nous allons déclarer les paroles. Amen. Hein? Et la Bible dit que ce que tu vas lier sur la terre soit lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre soit délié dans les cieux. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi rapidement. Parle en esprit. Pendant que la Sainte Seine est distribuée rapidement, tu vas parler en esprit rapidement, rapidement, rapidement. Tous ceux qui sont préparés à prendre la Sainte Seine. Tous ceux qui sont préparés à prendre la Sainte Seine. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, nous allons prendre la Sainte Seine. Si tu parles en langue, élève la voix en langue. Si tu es baptisé par immersion, Ika Sotoya de Rebrahita Rebabaya, Sukoto Rebrahita Rebabaya de Rebabaya, Ika Norubrahita Rebabaya Rebabaya, Sika Norubrahita Rebabaya Rebabaya de Rebabaya, Ika Norubrahita Rebrahita Rebahita Rebabaya, Sika Norubrahita Rebahita Rebahita Rebabaya, Sika Norubrahita Norubobo Site Rebaba. Sikeya de Rebrahida Rebabaya Rebabaya. Sikoto Rebrahida Rebrahida Rebahida Rebabaya. Rakata Seya de Rebrahida Rebahida Rebabaya. Iko Soto Ya de Rebrahida Rebabaya Rebabaya. Sitoya. Prépare-toi. Père, nous te disons merci infiniment. Aïe aïe aïe. La Sainte Seine nous permet de marcher comme Jésus sur terre. La Sainte Seine nous permet d'être comme Jésus a été sur la terre. Dis amen. Dis amen. Hein? La Sainte Seine, quand tu la bois et que tu es conscient de ce que tu bois, de ce que tu manges, tout ce que Jésus a fait en 33 ans, tu le fais selon le nombre d'années qui t'appelle à vivre. Plus tu prends la Sainte Seine, mon frère, plus la ressemblance à Christ devient évidente. Moins tu la prends, moins tu le ressembles. Voilà pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? L'idée n'est pas de faire en mémoire et de... Non, mémoire de ce qu'il a fait. Ça va? Mémoire de ce qu'il a accompli. Mémoire de ce qu'il a réalisé. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça dont il faut te souvenir. Et quand tu manges le corps et que tu bois le sang, ce que Jésus a été, tu le deviens. En te disant merci infiniment pour le pain qui devient le corps ce matin. Merci infiniment de ce que ce matin nous prenons ton corps, nous mangeons ton corps avec action de grâce dans le nom puissant et suprême de Jésus. Bien-aimés, mangeons ensemble le corps de Jésus qui a été brisé pour nos iniquités. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous disons merci infiniment pour cette vigne, le fruit de la vigne qui nourrit le sang de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, merci infiniment de ce que ce matin, en buvant ton sang, tout ce qui était en toi se renouvelle et augmente en nous cette semaine. Nous buvons ton sang en mémoire de ce que tu as fait et réalisé sur la terre. Et nous recevons par la foi la même capacité, onction, dynamique, œuvre que tu as fait. Tu dis que celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait et il en fera de plus grandes. Alors par ton sang ce matin, nous croyons que nous ferons ce que tu as fait et nous ferons plus que ce que tu as fait au nom de Jésus. Alors bien aimés, buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimé, élève encore la voix en esprit si tu parles en quelques secondes rapidement. Rapidement. Rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement.
Maintenant, élève la voix. Maintenant, déclare. Déclare les paroles de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, cette semaine, je déclare sur ma vie et sur la vie de mon frère. Alléluia. Répète avec moi. Seigneur Jésus, cette semaine, je suis la lumière du monde et je suis le porteur du glorieux évangile de Christ qui conduit les hommes au salut par ma vie, par les grâces que tu as mis en moi. Je suis un homme de bonne action ou une femme de bonne action. Par ma vie, cette semaine, cette saison, les hommes vont passer des ténèbres à la lumière. Ils vont quitter Satan pour rejoindre Dieu. Parce que cette semaine et cette saison, j'accomplis mon ministère d'ambassadeur de Christ et de l'Évangile. Je ne manque de rien dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Élève la voix maintenant toi-même. Pendant 30 secondes, élève la voix. Élève la voix. Les retours. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Déclare la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Encore 10 secondes. 9 secondes. Qu'est-ce qui va t'arriver cette semaine? Ah, je ne manque de rien. Cette semaine, je ne perds pas. Je remporte victorieusement mes batailles. Cette semaine, le bonheur, la grâce, le succès, la réussite, la révélation m'accompagnent dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai libéré ces paroles et les anges veillent à l'exécution de ces paroles. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux donner un bon amen à tes prières ce matin? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, merci infiniment. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Oh, gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un ici ne connaît pas Jésus. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Lève ta main, je vais prier avec toi. S'il te plaît, là où tu es, lève juste ta main. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Lève juste ta main. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas de relation avec lui. Lève ta main là où tu es. Je vais rapidement prier avec toi si tu es là. Je veux juste m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus. Là où tu es, lève, que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les embêter, s'il vous plaît, pour ne pas les déranger et les gêner surtout. Lève juste ta main. Merci ma soeur pour ta main levée. Merci. Lève juste ta main là où tu es. Lève ta main. Garde ta main levée. Garde ta main levée. Voilà. Très bien. Il y a une main. Tu ne le connais pas et tu veux le connaître. Tu dis, mais c'est qui ce Jésus-là? Lève ta main. Il va se révéler à toi puissamment. Merci pour les mains qui sont levées. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour l'occasion que tu me donnes. Tu dis en Romains chapitre 10 verset 9 que si je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur, cela sera confirmé dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, sans détour, je t'accepte comme étant le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Démontre-moi que je n'ai pas eu tort de faire ce choix. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni ce matin.